utilisaient les auteurs avant Twitter pour parler d'écriture. J'aimerais dire qu'ils se tapaient moins sur la gueule, mais j'en doute. La communauté d'auteuristes, en fait, elle est pas bien différente d'un fandom basique. Ça peut paraître un peu péjoratif de dire ça comme ça, et en fait, quand je le dis comme ça, c'est pour parler du côté péjoratif. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont censés être liés par la même passion, être liés par la même envie, être liés par le même amour de l'écriture, mais qui passent quand même tout leur temps, à se taper sur la gueule pour un oui, pour un non, et honnêtement pour des trucs dont on n'en a rien à foutre. La communauté d'auteuristes, c'est une communauté qui est comme la communauté des illustrateuristes, communauté sportive, une communauté de tout ce que vous voulez. C'est une communauté qui est faite de gens très différents. Il n'y a pas une seule personne pareille. Vous n'avez pas la même façon de voir l'écriture, vous n'avez pas la même méthode, vous n'avez pas le même âge, les mêmes origines, le même vécu, la même... En plus, on n'écrit pas les mêmes choses, il y a les romances, la science-fiction, le bouquin pour enfants, la poésie, le théâtre, le young adulte, les bouquins érotiques. Franchement, c'est une des communautés les plus vastes. Et du coup, bah oui, au bout d'un moment, on finit forcément par ne pas bien s'entendre. Et le souci quand on a des réseaux sociaux, c'est qu'on a l'habitude de donner son avis en pensant qu'il ne va rien se passer et à s'en prendre plein la tronche. L'un des premiers soucis quand on fait partie d'une communauté d'auteurs et d'autrices, c'est qu'on suit des gens qui se suivent également entre eux, et qui suivent d'autres gens, tout ça, et ça finit en fait toujours par revenir. Dès qu'il y a un débat, dès qu'il y a un clash, dès qu'il y a un drama, tout le monde est au courant direct. On se croirait vraiment dans une cour de récréation. C'est un truc de malade. Et le problème, c'est qu'en fait, que les deux personnes se prennent dans la tête, aient raison ou non, ou que la personne qui lancé le débat ait raison ou non, le fait qu'on se connaisse tous, ça envoie forcément une horde de personnes qui, au final, attaquent plus qu'autre chose. Vous en avez pas marre de dire aux gens que ce qu'ils font, c'est de la merde, juste parce qu'ils n'arrivent pas à faire comme vous? Vous en avez pas marre d'attaquer les gens parce que vous avez des connaissances sur un sujet dont ils n'ont pas la connaissance? Ça aurait été tellement plus simple de simplement aller voir la personne et lui dire « Eh, tu sais, moi je m'y connais mieux que toi sur le problème, tu vas avoir des soucis, voici pour telle ou telle raison. » moi je voulais juste te prévenir. C'était fini. Sauf que non, sur Twitter, ce que vous savez faire, c'est attaquer, insulter, envoyer votre ordre de potes et faire des subtweets. Si vous saviez le nombre de personnes sur Twitter, de la communauté d'auteuristes, que j'ai bloqué, pas parce que j'étais pas d'accord avec eux, il faut arrêter de penser que c'est juste parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on vous bloque, mais parce que vous avez un discours culpabilisant, un discours désagréable, que vous pensez savoir mieux que tout le monde. Et c'est triste en fait parce que on pourrait tellement apprendre les uns des autres, on pourrait tellement se soutenir, mais non, on préfère attaquer. J'en parlais avec une copine il n'y a même pas une heure où je disais, des fois j'ai vraiment envie que, je sais pas, qu'on se réunisse plusieurs autrices, enfin auteuristes, moi je parle principalement avec des filles, mais plusieurs autrices, qu'on aille dans un café et qu'on écrive tout ensemble. Mais ma plus grosse peur, c'est qu'à la fin de la soirée, on se follow tous parce qu'on est fini par s'engueuler parce que personne ne pense la même chose. Et c'est pas mauvais de pas penser comme moi. J'ai déjà eu des débats très sains avec des personnes qui n'écrivaient pas du tout de la même manière que moi, ne voyaient pas du tout l'écriture comme moi, mais ça s'est très bien passé. Sauf que des fois, vous n'arrivez pas à accepter que on n'est pas comme vous. Personne n'est comme vous. Vous êtes très bien, vous. Mais c'est pas pour ça qu'on est pareil et qu'on doit faire pareil. Toutes les histoires avec plan, sans plan, titre français, titre anglais, les genres, l'âge, comment on fait nos recherches. Au bout d'un moment, vous voulez pas arrêter de vous prendre la tête et écrire votre putain de bouquin? Évidemment, j'exagère. Le partage, c'est super important. Et c'est justement mon point principal positif au niveau de l'écriture. Mais il faudrait que vous appreniez à partager correctement. À partager sans juger l'autre. À partager sans insulter. À partager sans finir par dire que l'autre a tort et que de toute façon vous avez raison. Et la liberté d'expression, alors, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Si vous avez la liberté de vous exprimer, les autres aussi. Vous n'êtes pas tout seul dans votre petite bulle ou votre petit monde. J'essaye de pas trop m'énerver et de partir dans un énorme rant qui aurait absolument rien à voir. Mais c'est vrai que des fois, vous prenez les autres de haut. Et en fait, on est au même plan. Pour la plupart, vous n'êtes pas Stephen King. Hein. Pour la plupart, eh ben, vous n'avez pas publié de roman encore, comme nous. Vous apprenez encore, comme nous. Et je me permettrai pas, moi, d'aller dire à quelqu'un que ce qu'il fait c'est de la merde. Et si vous pensez que j'exagère sur la terminologie, enfin sur les mots que j'utilise, non, je vois très souvent des gens dire si tu fais comme ça c'est de la merde. Non,
Si tu fais comme ça, c'est différent. Il suffit tellement de changer un petit truc. Par exemple, au lieu de dire « si tu fais ça, c'est de la merde », tu disais si tu fais ça, eh ben, ça pourrait te porter préjudice parce que ça ou ça. Ou si tu fais comme ça, ah, c'est possible que ça bloque. On peut en discuter ? Mais alors, c'est tellement magique. Et alors, on a une discussion jusqu'à minuit, 1h du matin sur l'écriture. Et c'est tellement bien. Et j'apprends des trucs. Et t'apprends des trucs. Et c'est super. Les réseaux sociaux, c'est super bien quand on écrit. Moi, je vois pendant le NaNoWriMo, je vois tous ces gens qui écrivent. Je vois toutes ces personnes qui mettent leur compte de mots et qui publient des citations qui inspirent et qui discutent avec les autres. Qui viennent me demander, alors, ton nano, il en est où ? Je me suis inscrite dans un groupe sur je vais y arriver, sur Instagram, où on parle NaNoWriMo toute la journée et on se félicite toute la journée et on s'encourage toute la journée et on s'entraide. Et c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement magique. Il suffit en fait d'un simple petit commentaire sympa qui fasse passer une journée misérable à une journée où tu as vraiment envie d'être productif. L'écriture en fait c'est une passion solitaire, mais qui est solitaire uniquement parce qu'on la rend solitaire dans l'idée où évidemment on écrit tout seul derrière notre écran. Mais maintenant derrière notre écran il n'y a plus que notre page Word, il y a également Twitter, Facebook et tous ces réseaux. Je sais pas si on peut parler via Write Control, je suis pas sûre, mais il y a Goodreads, il y a Glyph, il y a tous les réseaux sociaux spécialisés dans le livre, YouTube, tout ce qu'on veut. On peut rendre cette passion le moins solitaire possible. On peut rendre cette passion comme un effet de groupe où tout le monde discute et tout le monde s'aide. Et c'est si beau et c'est si agréable. Mais non, il faut toujours qu'il y en ait un qui ait décidé que, bah non, madame, monsieur avait raison. C'est triste parce que quand vous agissez comme ça, quand vous êtes buté comme ça, c'est pas forcément que vous avez tort, en fait. Parce que des fois, c'est ce que je disais avec ma copine tout à l'heure, des fois vous avez raison. C'est juste que le choix de vos mots est immonde, que la manière dont vous vous adressez aux autres est immonde. Ça veut pas dire que votre avis est pas valide et qu'on vous donne pas l'autorisation de le partager. Ça veut juste dire que vous le partagez pas correctement. C'est tout. Il suffirait justement de poser plus de questions, de participer plus à la communauté avec comment dire, pour que l'ambiance soit saine et pacifique. Désolée, je viens de recevoir un message. Pour que tout soit sain et pacifique. Il suffirait tout simplement d'apprendre des autres et de penser avec cette façon que vous n'êtes pas là pour juger et vous n'êtes pas là parce que vous êtes le meilleur. Vous êtes là juste parce que vous écrivez, comme la petite personne en face. Et que vous pouvez lui enseigner quelque chose et apprendre quelque chose en retour. Et par exemple, qu'un tank pouvait passer sur les rails du métro français. Non, parce que moi, un jour, j'ai eu cette idée pour un roman. Et j'ai demandé sur Twitter, parce que je comprenais pas, dans mes recherches, j'arrivais pas à utiliser les bons termes, les bons mots, et je ne comprenais pas ce que je lisais. J'ai demandé comme une idiote sur Twitter, est-ce qu'un tank pourrait passer, vous pensez, sur les rails du métro ? Et je m'attendais à ne pas avoir vraiment de réponse, ou plutôt des gens qui se foutent de ma gueule. Et il y en a 2-3 d'entre vous qui m'ont fait un cours d'histoire, mais alors phénoménal, sur les tanks et le métro parisien, et sur lesquels pourraient passer, lesquels pourraient pas passer. C'était une conversation complètement what the fuck, que je n'avais jamais vu venir, que j'avais même pas pensé. Moi je voulais juste répondre à une réponse comme un oui, non, un t'es trop con ou quoi, évidemment que ça peut pas. Enfin voilà, c'était tout ce que je cherchais, et au final j'ai appris tellement de choses sur... évidemment, on a toujours des recherches un peu creepy quand on est auteur ou autrice, quand on écrit du fantastique ou de la SF surtout. Mais j'ai posé des questions tellement barrées, tellement connes, et il y a tellement de personnes qui sont venues et qui ont dit « Attends, non, mais si tu fais comme ça peut fonctionner. Non, ça marche pas, mais attends, si tu utilises tel mot dans ta barre de recherche, oh, t'as vu ce documentaire, t'as lu ce bouquin, peut-être que ça pourrait t'aider. » Et c'est en fait magique. J'ai tellement appris de la communauté auteur-auteurice. La communauté des auteurs-autrices, elle peut être safe. Celle que j'ai dans ma timeline, elle est très safe. Vous avez le droit de bloquer les gens. Quand on bloque les gens, ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas sympa. Et que nous, on n'a pas envie de discuter avec vous. Rien ne nous oblige à discuter avec des gens qui vous prennent de haut. Ni moi, ni vous. Si vous voulez me bloquer, faites-vous plaisir les gars. Ça veut dire que j'ai dit quelque chose qui vous convenait pas et que pour une raison quelconque, vous vouliez pas me revoir dans votre timeline Twitter. Il y a énormément de raisons pour lesquelles je bloque des gens. Parfois des raisons qui pour vous pourraient vous sembler futiles, mais pour moi c'était important. Parce que moi je veux que ma timeline, moi je veux pas me connecter à Twitter et avoir envie de sauter par la fenêtre. Je sais très bien le faire toute seule, j'ai pas besoin de Twitter. Je sais très bien me déprimer toute seule, j'ai pas besoin d'ouvrir mon ordinateur pour ça. Donc du coup, j'ai fait en sorte de rendre ma timeline la plus safe possible. Et c'est quelque chose que je vous conseille énormément.
Parce que oui, Twitter peut être un très bon endroit pour l'écriture, tout comme ça peut être un très mauvais endroit. Vous pouvez également masquer des mots, comme par exemple le NaNoWriMo. Si jamais voir les autres faire le NaNoWriMo, voir les autres réussir leur nano, voir les autres afficher leur nombre de mots, si jamais ça vous angoisse, vous avez complètement le droit de masquer les hashtags NaNoWriMo. D'ailleurs, quand vous participez au NaNoWriMo, pensez aux gens qui masquent les hashtags et utilisez les hashtags. C'est un truc récent que je viens de comprendre à partir de ce NaNoWriMo là. Du coup, j'essaye d'utiliser le plus possible les hashtags pour que les personnes qui aient bloqué les hashtags pour X ou X raison n'aient pas à avoir mon compte de mots. Je trouve ça d'une tristesse immense parce qu'en fait, c'est pas nouveau que l'ancienne génération d'auteurs, elle tape un petit peu sur la gueule des nouveaux qui apparemment savent pas écrire parce qu'on a trouvé des nouveaux moyens d'écrire. C'est vrai que notre génération, eh ben, elle avait Skyrock et Wattpad, et la nouvelle génération, elle a la Twitterature. Et moi aussi, j'ai un petit peu jugé la Twitterature. Mais du coup, on est en train d'inventer une nouvelle littérature, on est en train d'inventer les bouquins qui vont arriver, et en fait, les générations d'avant, il y en a certaines qui sont vraiment pas contentes de ça, qui pensent que, eh ben, on écrit forcément mal parce que c'est jeune, blablabla, blablabla, pour X ou X raison, parce que maintenant il y a le young adulte, et le young adulte, blablabla, blablabla, enfin bref, il y a tout un panel de raisons pour lesquelles on saurait moins écrire que les générations précédentes, qui savaient probablement moins écrire que les générations précédentes, parce qu'on aime bien taper sur les jeunes, et peut-être que nous on tapera aussi sur les jeunes, quand on vieillit apparemment on devient con, donc je sais pas. Alors, du coup, en fait, on a déjà les autres générations qui nous tapent sur la tronche, et nous, on se tape sur la tronche entre nous. Pourquoi on fait ça? Mais à quel moment, en fait, on s'est levé un matin en se disant, tiens, je vais aller sur Twitter, et je vais aller dépenser toute mon énergie à faire en sorte que cette personne, eh ben, elle prenne cher. Le principal souci, en fait, c'est justement ça. C'est comme le fait qu'on se suit tous, plus ou moins, ça finit par se savoir, et ça finit par créer des clans, et ça finit par s'engueuler, et ça finit par subtweet, ça finit par faire des indirects. Au bout d'un moment, les mecs, les gens, parce qu'il y a des filles aussi, je dis les mecs parce que c'est mon tic de langage, mais il y a des filles aussi, et n'importe quel genre, vous pouvez pas écrire votre bouquin, cette haine que vous avez, vous pouvez pas la mettre dans vos romans histoire que quelqu'un bute quelqu'un et que ce soit intéressant. Pas quitter Twitter pour autant, c'est pas, voilà, mais il faut savoir qu'il faut que vous rendiez votre timeline le plus safe possible. La preuve, la mienne, elle est tellement safe qu'il y a eu tout un clash autour d'un de mes tweets et j'ai rien vu. Que dalle. Je l'ai appris ce matin. J'ai appris ce matin que j'avais été au cœur d'un clash Twitter sur l'écriture. Et de deux, je suis bien contente de ne pas l'avoir vu. Parce que j'ai su me protéger, et il y a une certaine culpabilité maintenant sur les réseaux sociaux, où on n'ose pas unfollow, on n'ose pas masquer, on n'ose pas bloquer. Sérieux les gars, faites-vous plaisir. Et faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas forcément obligé d'inciter les autres à le faire, parce que chacun a son avis. Après, tout dépend de pourquoi vous bloquez les gens, hein. Le racisme, l'homophobie, nanana, c'est autre chose, mais au sujet de l'écriture, en général, c'est juste une question de choix personnel, enfin d'expérience personnelle, donc vous n'êtes pas obligé de lancer votre horde de followers sur les autres. Ça fait que créer du harcèlement, et c'est pas ce qu'on veut. Mais apprenez à vous protéger. Et apprenez à aider les autres. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à taguer les nombreux comptes qui grandissent un petit peu maintenant sur l'écriture. N'hésitez pas à faire entendre votre voix sur certains sujets. Et à vous protéger. Voilà. On se retrouve sur les réseaux.